Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline. Nous allons venir dans un instant sur les annonces, les détails donnés ce matin par le Premier ministre dans le journal Les Échos sur les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Mais d'abord un mot, est-ce que c'est la fin de la crise des Gilets jaunes? Je ne crois pas, parce que le compte n'y est pas du tout, qu'il y a eu beaucoup d'injustices et beaucoup, de critiques très injustes sur les Gilets jaunes. On a cherché à les salir, et ce sont des femmes, le gouvernement, ce sont des femmes et des hommes sincères qui se battaient simplement pour pouvoir vivre de leur travail. Et je peux vous assurer que je les ai soutenus, parce que je les connais, ils sont de toute opinion politique, mais quand on voit ce qui s'est passé après avec les casseurs, quand on voit la manière dont il y a eu des casses inacceptables qui ont été mis sur le compte des Gilets jaunes, eh bien, il y a beaucoup d'amertume, en tout cas. La responsabilité, c'est les casseurs ou c'est le gouvernement? Ce sont les casseurs, bien sûr, mais le gouvernement qui a laissé faire plusieurs week-ends à Paris avant de prendre les mesures qui s'imposaient. Et ça a continué d'ailleurs à Toulouse, à Bordeaux. Et moi j'y étais, c'est la racaille qui est venue. Ce ne sont pas les Gilets jaunes. Ce sont des accusations très graves de laisser entendre que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont laissé des casseurs rentrer dans une ville comme Paris, sur les Champs-Élysées, à Bordeaux, à Toulouse. Donc vous accusez ce matin les forces de l'ordre. Mais je l'ai déjà dit, on m'a accusé de tous les noms. Monsieur Castaner a voulu même porter plainte contre moi. J'ai dit qu'il y avait eu au début une vraie volonté de laisser faire pour discréditer un mouvement sincère d'hommes et de femmes qui travaillent et qui ne veulent pas casser. Après, le gouvernement a pris les mesures et on a eu la preuve d'ailleurs que quand le gouvernement voulait prendre les mesures, eh bien ça s'arrêtait. Est-ce qu'il faut lever les barrages ? Je crois que les Français aspirent à une trêve. Pour autant, je pense que les Gilets jaunes doivent garder la pression, notamment pour obtenir ce qui n'a pas été obtenu et qui est, j'allais dire, mon obsession, c'est-à-dire la fin du gel des pensions de retraite, des prestations familiales, qui condamnent nos retraités, les familles françaises, à voir leur pouvoir d'achat réduit année après année. Alors, on apprend ce matin qu'il n'y a que 30% désormais des retraités qui seront concernés par la hausse de la CSG. Non mais attendez, justement, il y a une immense embrouille. Le gouvernement a parlé de la CSG en disant « je vais annuler la mesure sur la CSG pour un tiers des Français ». Très bien, je l'avais réclamé. Mais il oublie de dire, et ce n'est pas dans l'interview des Échos, et je suis sûr, vous, Caroline Roux, que vous auriez posé la question au Premier ministre. Curieux, la question n'a pas été posée, c'est curieux. C'est un journalisme un peu curieux. Eh bien, vous mettez en cause le journal Les Échos. Je dis que les Échos a été très complaisants ce matin, parce qu'il n'y a pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est pourquoi le gouvernement ne revient pas sur le gel des pensions de retraite, qui fait que sur une pension de 1 000 € de retraite, vous perdez 240 € dans l'année. Et chaque année, ça recommence. Mais c'est considérable. Donc, le gouvernement a rendu 25 € aux retraités à 1 000 €, mais il va leur prendre 25 € par mois chaque année en plus. Et tant qu'on ne remettra pas en cause ce gel des pensions, le pacte des retraités avec la nation aura été entamé. Donc ça, vous leur dites continuez la bataille parce qu'il faut obtenir l'indexation des pensions de retraite sur le coût de la vie. Mais excusez-moi Caroline Roux, tous les gouvernements de France depuis la Seconde Guerre mondiale ont respecté cette règle. Dans tous les pays du monde, les retraités voient leur pension de retraite alignée sur l'inflation. C'est considérable. En un quinquennat de M. Macron, cela voudrait dire que les retraités, si on continue comme ça, vont perdre 10% de leur pouvoir d'achat. C'est considérable. Cette mesure, personne n'en parle, mais les retraités, ils la voient, vous savez. Et vous l'avez dit ce matin. Et les prestations familiales pour les familles de France. La hausse du SMIC, par le biais de l'élargissement de la prime d'activité, sera donc versée, on l'apprend ce matin, le 5 février et concernera 5 millions de Français. Alors très bien là aussi, très bien cette première mesure, comme le remboursement de la CSG. Sauf qu'il oublie de dire qu'il n'y avait qu'un tiers des Français, des smicards, qui touchaient la prime d'activité. Et qu'on va peut-être passer à la moitié. Donc ce n'est pas une hausse du SMIC. C'est pas vrai. Et ce que je ne comprends pas, moi je vous le dis, Caroline Roux, au moment où il y a une crise de confiance sincère à l'égard de tous les politiques, pourquoi le président et le gouvernement racontent des histoires? Il raconte des histoires, là, le Premier ministre. Oui, quand il parle de 5 millions de Français. Non, ils ont fait croire aux Français que tous les smicards allaient voir augmenter de 100 € leur salaire. C'est faux. Et je regrette qu'on n'ait pas une augmentation générale des salaires, car le vrai problème de notre pays, c'est comment on augmente les salaires en baissant les charges sur les entreprises. Et j'avais proposé à la présidentielle une mesure beaucoup plus forte pour qu'on rende du pouvoir d'achat aux Français. Cela concernerait 50% précisément des smicards. À terme, c'est pas encore fait. C'est ce qu'on apprend ce matin. Pour financer, c'est bien.
Mais Oui. ce n'est pas l'augmentation du SMIC. Pour pas financer, vrai. le gouvernement va demander un effort aux grandes entreprises concernant la baisse de l'impôt sur les sociétés qui ne concernerait finalement que les entreprises ayant moins de 250 Ça me millions de paraît être une chiffre bonne d'affaires. mesure. On a beaucoup entendu dans cette crise Ça me qu'il paraît fallait une faire bonne payer. mesure. C'est une bonne mesure. En revanche, ce que j'aimerais, et je vais un peu plus loin, voyez, c'est que quand on fait une baisse de l'impôt, là il va y avoir une baisse de l'impôt pour les petites sociétés. entreprises, je voudrais que ce soit ciblé, c'est-à-dire sous condition. Moi j'en ai assez des baisses de charges sans qu'il y ait de contrepartie. Y compris pour les petites entreprises. Toutes les entreprises. Et la contrepartie, elle est très simple pour moi. Je vais vous dire, je l'avais proposé à la présidentielle aussi, c'est si vous investissez en France, on a vu un reportage avant là sur des producteurs français, si vous investissez, que vous produisez, que vous embauchez en France, alors là, moi j'augmente les déductions fiscales. Parce que le problème de la France, il faut comprendre la cause de la crise des Gilets jaunes. C'est que le travail est surtaxé dans notre pays alors qu'il est détaxé quand on va à l'étranger. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand on produit en France, on ait un bonus fiscal. Quand on fait de l'évasion fiscale, on ait un malus fiscal. Et ça, c'est pas fait encore. Et c'est le point clé. Parce qu'il ne suffit pas de répartir la misère. Il faut créer de la richesse dans le pays, en France. Il y a un sujet qui a émergé sur les barrages, c'est la question du référendum d'initiative citoyenne. Ce matin, le Premier ministre semble assez ouvert sur ce sujet-là, mais juste une petite réserve en disant que ça ne peut pas concerner tous les sujets. Alors, il y a déjà quelque chose qui existe, ça s'appelle le référendum d'initiative partagée. Il faut aller plus vite, il faut aller au-delà. Je l'ai proposé, j'ai même déposé une proposition de loi il y a quelques mois. Référendum d'initiative populaire sans le filtre du Parlement. Actuellement, la procédure, vous devez avoir l'accord de 165 députés ou sénateurs avant de poser la question et d'avoir la signature de 4 millions de Français. C'est trop. C'est beaucoup trop. Je propose de passer sans le verrou parlementaire et j'ai déposé une proposition de loi, 500 000 signatures, comme en Italie, comme en Suisse. C'est l'avenir. Mais Bon, donc en fait, si on fait un résumé, il y a pas mal de bonnes choses qui ont été annoncées par le gouvernement. Vous dites l'impôt sur les sociétés, c'est bien. Les efforts qui sont faits sur la partie du SMIC, ça concerne 50% des SMICards. Quand il y a quelque chose de positif, je le dis. Je dis simplement que les mesures annoncées ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu, car le pouvoir d'achat des Français, à la suite de ce plan, ne va pas augmenter. Qu'est-ce que vous ferez jeudi ? Et on ne va pas traiter la cause. Qu'est-ce que vous ferez jeudi ? Il y a un projet de loi qui sera présenté pour mettre en place ces mesures le plus rapidement possible. Le président du Sénat a demandé aux parlementaires justement de ne pas jouer l'obstruction, parce que les gens ont besoin de ces mesures-là. Est-ce que vous voterez ? Arrêtons la manipulation. Ces mesures, ces mesurettes, elles seront votées par la majorité. Moi, je propose des mesures beaucoup plus fortes. Je veux traiter les causes de la misère. Donc ça veut dire que vous voterez contre ? On verra. Et c'est pas l'enjeu. L'enjeu, non, excusez-moi, l'enjeu, c'est de proposer. J'ai proposé de vraies mesures. Là, les retraités, les salariés ne verront aucun changement sur l'augmentation du péage. La moitié des SMIC. Sur l'augmentation du péage, 1,8% en février. Scandale absolu. Vous savez que je milite depuis 2006 pour la renationalisation des autoroutes, car aujourd'hui, ce sont des entreprises privées qui rackettent les Français. Cette crise des gilets jaunes, elle va bien au-delà des quelques mesurettes. C'est la manière dont on gouverne au service du peuple ou pour des intérêts. Aujourd'hui, le gouvernement gouverne malheureusement donc vous demandez pour beaucoup l'annulation des d'intérêts. CEOS ? Mais je ne demande pas l'annulation de CEOs, je demande la renationalisation des autoroutes, qui est une arnaque incroyable contre les Français. C'est dit. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.